En cette période des fêtes qui débute, plusieurs familles de la région sont confrontées à des restrictions budgétaires importantes. Une fois de plus cette année, le Centre communautaire Pro-Santé a organisé la guignolée des médias dans Charlevoix-Ouest afin d'amasser des fonds qui seront destinés à l'achat de produits alimentaires pour ces familles. Les besoins sont beaucoup plus grands. L'année passée, on a fait 180 paniers de Noël. Cette année, on est encore en inscription. On s'attend à avoir entre 220 et 230, ce qui est un record jamais battu, malheureusement en augmentation. C'est sûr, on le voit, là, les viandes coûtent excessivement cher. Dans les 3 dernières années, on a eu une augmentation du panier d'épicerie de 28 %, donc une moyenne de 10 % par année. Et j'entendais ce matin là, aux nouvelles qu'en 2025, le Québec allait encore y goûter au niveau de l'augmentation des coûts là, de l'épicerie. Donc, nos gens sont de plus en plus vulnérables. C'est de plus en plus des clientèles qui travaillent même maintenant. Là, fait que c'est un peu triste. Là. La levée de fonds de cette année aura sans doute permis d'amasser moins d'argent que lors des années précédentes. C'est variant parce que ce matin, de 7h à 9h, on était vraiment dans la grosse neige. Fait que nous, on a dû se déplacer. On ne pouvait pas être sur la 138. Mais tu sais, les gens sont quand même généreux, les gens s'arrêtent en général, mais c'est sûr que je vais ramasser un petit peu moins. Là, ce midi, on a pu se réinstaller là, sur le coin de la 138 parce que c'est beaucoup plus sécuritaire pour les gens. Là. Dans les dons d'argent, êtes-vous confronté au fait que les gens, ils n'en ont plus d'argent comptant sur eux? Est-ce que c'est une réalité? Bien oui, c'est une réalité. C'est sûr que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle dans les médias. Tu sais, les médias provinciaux, ils en parlent depuis une semaine aussi, mais c'est sûr que oui. Sauf qu'on a toujours la possibilité d'aller sur notre site internet pro-santé.ca. Puis ils peuvent faire des dons en ligne, donc tu peux faire vraiment ton don avec une carte de crédit. Tu peux nous faire des virements bancaires, tu peux venir au centre communautaire nous en faire. Et la semaine prochaine, on va être dans les 3 épiceries de Baie-Saint-Paul. Donc venez, mais je vais avoir besoin aussi de denrées non périssables. Donc quand vous allez faire votre épicerie, ajoutez-en un petit peu plus pour pouvoir nous donner aussi. La directrice rappelle que l'événement est rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires. On a les médias locaux, mais au-delà des médias locaux, j'ai aussi là, mes pompiers, mes paramédics. La Sûreté du Québec, ils ne peuvent pas faire de cueillette, mais ils s'assurent qu'on est en sécurité. Plus, j'ai des employés du centre communautaire, plus des bénévoles là, qui viennent nous donner main forte. 2 intervenantes de l'organisme communautaire témoignent de leur expérience en cette journée de solidarité. Moi, j'adore faire la guignolée des médias. Ça fait déjà depuis 2018 que je la fais tous les ans. Donc, j'aime ça, recueillir des dons. Je trouve ça super important d'être aussi près des gens dans la communauté, leur expliquer pourquoi on le fait. Donc, c'est significatif vraiment. Dans notre travail aussi, là, tu sais, c'est un essentiel. Oh, moi, j'adore ça. J'ai un grand plaisir. J'en vois des grands sourires. Des fois, les dons sont encore plus gros. J'aime bien ça. C'est un beau défi. Des bénévoles de la région se sont également joints à la mobilisation pour prêter main forte. C'est un milieu communautaire, fait qu'on a la communauté super à cœur. Puis si on peut faire un petit geste dans notre journée, on va sauter dessus tout de suite. Là. Pas juste pour nos jeunes, pour la communauté aussi. Les parents font partie de ceux qu'on aide. Comment est-ce que vous vivez votre expérience générale aujourd'hui à l'extérieur? C'est vraiment le fun. La neige est super magnifique. On danse, on se met du beat, puis on a du fun. Les gens sont super contents. Même s'ils donnent pas, ils nous font la main, puis ils sont super contents de la journée. L'organisatrice en chef de la collecte spécifie que les familles qui en ressentent le besoin ne devraient pas hésiter à contacter le Centre Pro-Santé pour avoir accès à un panier de Noël. Si les gens ne se sont pas inscrits, que vous n'arrivez plus à payer votre épicerie là, que par carte de crédit, puis votre carte de crédit, elle est toujours pleine. Gênez-vous pas, il est toujours temps de s'inscrire. On n'a pas de date limite, donc venez nous voir. Au total, ce sont plus de 8 000 $ qui ont été amassés lors de cette édition de la guignolée des médias dans Charlevoix-Ouest.